Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Hélène Dieppe, je suis la présidente du groupe Prium. Et aujourd'hui, je vais vous parler de différents statuts pour se lancer en tant que freelance, entrepreneur ou lorsque vous voulez créer votre société. Je vais vous parler du statut de la micro, de la société. On va faire un zoom sur la fiscalité et toute la partie sociale. Et puis, je vais vous faire une présentation du portage salarial. D'accord ? Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les garder, puis on fera un petit point tout à l'heure, à la fin de la présentation, au niveau des questions-réponses. Est-ce que dans la salle, vous connaissez le portage salarial ou pas du tout? Ceux qui connaissent, est-ce que vous pouvez lever la main? Super, ça marche. Donc, voici le plan de la présentation. Donc, je vais vous faire un parcours sur les différents statuts. Donc, l'entrepreneur individuel, la micro-entreprise, la société. Je vais vous faire un zoom sur l'IS et l'IR, d'accord ? La rémunération du dirigeant, donc ça c'est important en fonction de votre situation. Et puis le portage salarial, le fonctionnement, comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse, et puis également la décomposition du salaire. N'hésitez pas à me suivre. Alors, à la fin, il y aura un petit slide avec un QR code. Vous pourrez télécharger un guide complet sur le portage salarial. Et puis me suivre sur LinkedIn, m'envoyer un petit message, je vous enverrai la présentation. OK ? Voilà. Alors, au niveau des différents statuts, nous avons 3 types de statuts lorsqu'on souhaite entreprendre, lorsqu'on souhaite créer sa société, se lancer en tant qu'indépendant, en tant que, entreprendre. Donc, vous avez l'entreprise individuelle. Donc, vous avez deux parties qui est l'entrepreneur individuel ou la micro-entreprise, la société, et vous pouvez utiliser le portage salarial en tant que salarié porté. Au niveau de la société, vous avez l'EURL ou la SASU lorsque vous êtes associé unique, et lorsque vous êtes à plusieurs, la SARL pour l'EURL ou la SAS pour la SASU. Donc, le zoom sur l'entrepreneur individuel. Donc, il faut savoir que lorsque vous souhaitez vous lancer à votre compte en tant qu'entrepreneur individuel, vous n'allez pas créer de société. Donc, ça veut dire que l'entrepreneur individuel et vous-même, vous êtes une seule et unique personne. Donc, la constitution, les fonctionnements sont simples. Et à l'époque, jusqu'en 2022, il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur individuel, on avait le patrimoine personnel et professionnel qui était confondu. Et l'État a mis en place l'EIRL, à ne pas confondre avec l'EURL, pour pouvoir vous permettre de protéger, de séparer vos biens personnels et professionnels. Et depuis 2022, on a un nouveau statut qui est l'entrepreneur individuel et qui vous permet de facto de séparer votre patrimoine personnel et professionnel. Voilà, donc ça c'est très important. Donc ça date de mai 2022. Mais par contre, votre patrimoine personnel reste saisissable sur des créanciers qui sont non professionnels, c'est-à-dire des clients qui sont particuliers, d'accord ? Et vous n'avez pas de protection en cas de fraude fiscale ou non-paiement des cotisations sociales. Donc ça, c'est normal comme tout entrepreneur. Au niveau de l'entrepreneur individuel, il faut savoir que vous êtes soumis à l'IR, sauf que vous pouvez opter pour l'IS si vous demandez une assimilation avec une URL. Donc, on en parlera tout à l'heure. Mais dans 99,9% des cas, les entrepreneurs individuels doivent être soumis à l'IR. Donc, certains d'entre vous, vous êtes en micro-entreprise ou vous souhaitez lancer votre propre micro-entreprise. Donc, ici, c'est le salon de la micro-entreprise. Donc, voilà, je pense que vous connaissez très bien ce statut. Mais il faut savoir que le régime de la micro-entreprise, le statut, c'est un sous-régime de l'entrepreneur individuel. D'accord ? Et donc, pour bénéficier du régime de la micro-entreprise, il y a des plafonds à ne pas dépasser. Donc, il y a plusieurs avantages à utiliser le régime, le statut de la micro-entreprise. Déjà, vous allez être soumis au niveau des cotisations sociales de façon inférieure. Normalement, en entreprise individuelle, vos cotisations sociales s'élèvent à 40%. En micro-entreprise ou en auto-entrepreneur, qui est le nouveau nom du statut d'auto-entrepreneur, les cotisations sociales sont à 22%. Et vous pouvez bénéficier de l'ACRE, c'est-à-dire que si vous êtes au Pôle emploi, vous demandez l'aide à la création d'entreprise. Et là, pour le coup, vous êtes à 10,8% pendant les 3 premiers trimestres, uniquement pendant les 3 premiers trimestres de la première année. D'accord ? Et ensuite, vous repassez à 22% et ensuite à 40% pour l'entrepreneur individuel.
Alors, pour pouvoir bénéficier de ce micro-régime, vous ne devez pas dépasser 77 700 € de chiffre d'affaires pour tout ce qui est prestations intellectuelles. Mais vous pouvez dépasser ce plafond uniquement, vous ne pouvez pas dépasser 2 années de suite. Ça, c'est important. Alors, les avantages de la micro-entreprise, c'est que votre comptabilité est simplifiée. Vous ne devez pas devenir une comptabilité d'une société classique. D'accord ? L'imposition est également simplifiée. Vous êtes soumis à l'IR, mais vous avez un abattement de 50% de votre chiffre d'affaires en tant que micro-entreprise. Donc, imaginons que vous faites 50 000 € de chiffre d'affaires. Au lieu d'être soumis à l'IR sur la base des 50 000 €, vous allez avoir un abattement de 50% de votre chiffre d'affaires. Et cet abattement va remplacer vos frais. Donc, si vous êtes en micro-entreprise et que vous avez beaucoup de frais, ça vaut peut-être pas le coup. Ça dépend de votre situation. D'accord. Au niveau des cotisations sociales, vous êtes à 22% au lieu de 40%. Au niveau des inconvénients, si vous dépassez 77 700 €, vous perdez ce régime. Et à partir de 38 800 € de chiffre d'affaires, vous devez facturer avec la TVA. Donc, lorsque vous êtes en micro-entreprise, au début, vous ne facturez pas avec la TVA, mais dès le premier euro dépassé, vous devez facturer avec la TVA. Donc ça, c'est important de le savoir. Voilà. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'imposition forfaitaire ne permet pas de passer en charge les frais professionnels. Donc, les conséquences du dépassement de seuil, il faut savoir que vous pouvez dépasser le seuil de temps en temps. Donc, le seuil, c'est 77 700 €. La première année, vous êtes sous le seuil. La deuxième année, vous êtes à 100 000 €. Ensuite, la troisième année, vous êtes sous le seuil. C'est bon, vous continuez à garder ce régime. Si vous dépassez ce seuil 2 années de suite, vous perdez ce régime et vous restez entrepreneur individuel, qui est quand même le statut le moins protecteur qui existe en France. Vous êtes au TNS, travailleur non salarié, vous n'avez pas les cotisations d'un salarié, vous pouvez pas vous verser de dividendes, vous n'avez pas de société à créer, etc., etc. Donc souvent, ceux qui savent qu'ils vont dépasser le seuil, ils choisissent. Alors soit ils restent en entrepreneur individuel, mais c'est très rare. Soit ils choisissent de passer, de créer sa propre SASU ou son URL ou d'utiliser le système du portage salarial. Voilà. Donc au niveau de la SASU, la SAS, le URL, la SARL, donc vous allez créer une société, d'accord ? La société est une personne morale qui est distincte juridiquement de vous. Contrairement à l'entreprise individuelle, vous êtes l'entreprise individuelle. En fait, c'est vous-même. Il n'y a pas de nom, c'est vous. D'accord ? Donc, vous disposez de votre propre patrimoine. Vos biens personnels sont mis à l'abri. Donc, la société dispose de son patrimoine. Vous allez agir au nom, pour le compte de la société. Donc, avec un statut de dirigeant. Donc, en SASU, en SAS, vous allez être président. D'accord ? En URL ou en SARL, vous allez être gérant. Et vous allez agir pour le compte de la société. Il y a un certain nombre de formalismes à avoir. Là où la micro-entreprise, il n'y a pas d'assemblée générale à avoir. Donc là, vous devez avoir une assemblée générale ordinaire pour la validation des comptes. Extraordinaire si jamais vous souhaitez changer de siège social au niveau de la société, etc. Et puis votre statut de dirigeant va dépendre de votre statut de la structure juridique de la société que vous allez créer. Vous avez une obligation de domicilier votre société, d'accord ? D'apporter un minimum d'argent ou de biens. Donc aujourd'hui c'est 1 € pour un capital social, mais en réalité les banques aiment avoir 1 000, 2 000, 5 000 € quand même pour créer le capital social. Et vous avez une obligation de régir des règles, donc des statuts à créer. Donc si vous vous lancez seul, vous pouvez télécharger des statuts en ligne, il n'y a pas de sujet. Après vous pouvez mettre à jour vos statuts. Enfin voilà, vous êtes associé unique, donc il n'y a aucun souci pour modifier votre statut. Hop. Alors, au niveau de l'IS, l'IR, donc je ne sais pas si vous êtes très au fait sur comment ça fonctionne. La SAS, la SASU et la SARL, qui est l'URL à plusieurs associés, est principalement à 99% des cas soumis à l'IS. D'accord ? Donc l'IS, vous avez 2 taux. C'est-à-dire que vous allez payer
15% d'impôt jusqu'à 42 500 € de bénéfices. 25% au-delà. Pour l'IR, vous avez l'impôt progressif qui est à droite et que vous avez aujourd'hui lorsque vous déclarez vos revenus en tant que salarié. Okay. Donc pour les sociétés qui sont soumises à l'IR, ce sont les entrepreneurs individuels, la micro-entreprise, le URL, principalement. Voilà. Et puis au niveau de la SASU et de la SAS, sous condition, vous pouvez opter pour l'IR. Donc l'IS, vous pouvez, en fait, au niveau des bénéfices, vous allez avoir du chiffre d'affaires et puis ensuite, vous allez vous payer des salaires, payer des salariés ou payer des charges, des frais professionnels, etc., etc. Donc, le bénéfice que vous allez avoir, vous allez payer l'IS sur ces bénéfices-là. Donc, soit 15%, soit 25%. Pour l'IR, en fait, ça correspond au chiffre d'affaires de la société, déduite aussi des charges. Voilà. Sauf pour la micro-entreprise et l'entreprise individuelle, c'est vraiment le chiffre d'affaires de la société. Et vous avez un abattement de 50% pour la micro-entreprise. Donc c'est pour ça qu'en micro-entreprise, si vous dépassez le seuil de 77 700 € et que vous restez en entrepreneur individuel, par exemple, vous facturez 150 000 €, ça vaut pas le coup de rester en entrepreneur individuel parce qu'on voit très bien que au niveau du barème, vous allez être progressif et vous allez passer à 45%. Voilà, donc c'est pour ça que beaucoup de personnes qui se lancent en micro-entreprise ou en auto-entrepreneur changent de statut à ce moment-là, parce que vous êtes soumis à l'IR. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Alors, la rémunération et le statut du dirigeant. Donc, un dirigeant peut avoir plusieurs types de rémunération. Donc, lorsqu'on est dirigeant d'une société, d'accord, d'une ERL, d'une SASU, d'une SARL, etc., vous avez déjà une rémunération au titre de votre mandat social. Pour une SAS, une SASU, le mandat social, c'est président. Et vous êtes assimilé salarié, c'est-à-dire que vous allez avoir des bulletins de salaire. Et vous allez cotiser à l'URSSAF comme tout salarié classique. Sauf que vous ne cotisez pas au Pôle emploi. Donc moi, typiquement, sur le groupe Prium, je suis présidente de la SASU et je cotise à tout comme tout salarié, à la retraite, j'ai le régime général de la sécurité sociale, enfin vraiment, comme tout salarié, sauf que je ne cotise pas à la retraite puisque je suis, il n'y a pas de lien de subordination avec moi. Donc il n'y a personne au-dessus de moi, donc je ne cotise pas au Pôle emploi. Vous pouvez avoir un compte courant d'associé. Donc là, ce sont les intérêts, vos revenus. Vous créez une société, vous allez mettre du capital social, et puis à un moment donné, la société a besoin d'argent. Comme vous êtes actionnaire, vous pouvez prêter de l'argent à votre société. Donc ça, c'est le compte courant d'associé. Et vous pouvez vous rémunérer en intérêts. Donc la société peut vous rembourser dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais par contre, cette partie-là n'est pas possible pour l'entreprise individuelle ou pour la micro-entreprise. Hein. C'est uniquement pour la société. Au niveau des dividendes, si vous êtes associé, donc vraiment uniquement dans le cadre d'une société, vous pouvez prendre des dividendes, vous verser des dividendes si la société a du bénéfice. D'accord ? Et ensuite, et si vous êtes soumis à l'IS, ça aussi c'est important. Et vous pouvez avoir un contrat de travail. Donc, par exemple, vous pouvez être président de votre société, de votre SASU, et en même temps, en tant que mandataire, vous avez une rémunération. Mais imaginons que vous dites, voilà, je fais des prestations pour ma SASU, autre chose qu'en tant que président de ma SASU. Par exemple, je vais faire du consulting en marketing, en communication ou autre. Vous pouvez vous faire un contrat de travail, pour le coup. Alors, quand on est assimilé salarié, vous avez des bulletins de salaire, vous cotisez auprès de l'URSSAF. Donc, il faut savoir que 22% du salaire brut, ce sont les charges salariales, et entre 43 et 45% du brut, ce sont les charges patronales. Donc, un salaire, c'est salaire net, charge salariale, ça donne le brut, et charge patronale, ça donne le coût d'un salarié. Donc, vous allez cotiser comme tout salarié classique. Vous allez avoir une vraie protection, à l'exception de France Travail, de l'assurance chômage. Et là, vous pouvez aussi vous verser des dividendes. La partie TNS, travailleur non salarié. Donc, vous êtes travailleur non salarié en tant qu'entrepreneur individuel, en tant que gérant d'une ERL, gérant majoritaire d'une SARL. Donc, la SARL, c'est comme l'URL, mais sauf que vous êtes plusieurs associés. D'accord ? Ou en tant qu'entrepreneur individuel. Là, vous allez vous verser des revenus, mais il n'y a pas de formalisme. Vous pouvez vous faire un virement. Voilà, il n'y a pas de bulletin de salaire. D'accord.
Vous allez cotiser en fait au SSI, c'est la sécurité sociale des indépendants. Donc c'est auprès de l'URSSAF depuis peu, et c'est 40% au niveau des cotisations sociales. Ça peut augmenter, hein, c'est la moyenne, c'est 40%, mais ça va de 38% à 45% à peu près. 22% pour la micro-entreprise. Donc c'est à ce moment-là que la micro-entreprise, vous êtes à 22%. Et si vous êtes au Pôle emploi, vous avez l'ACRE, vous pouvez demander 10,6% pour les 3 premiers trimestres de l'année. Ça, c'est juste, voilà, c'est ponctuel. Donc c'est moins protecteur, puisque comme vous cotisez moins, c'est normal, au niveau de l'URSSAF, vous allez avoir moins de protection. Donc là où vous avez moins de protection, c'est l'accident du travail, les maladies professionnelles, la retraite. Vous n'allez pas avoir la même protection qu'un salarié classique, et vous n'allez pas cotiser au Pôle emploi. Voilà, comme pour la SASU. Par contre, vous pouvez vous verser des dividendes, mais il n'y a pas de dividendes, bien entendu, pour l'entreprise individuelle, pour la micro-entreprise ou pour toute société qui est soumise à l'IR. Donc, tout dépend aussi de votre situation, ce que vous voulez faire, comment vous voulez optimiser. Et moi, je vous conseille peut-être de voir avec votre expert comptable, si vous avez un expert comptable, et de voir avec votre fiscaliste, d'accord, pour choisir le meilleur statut, en fonction de votre situation. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on souhaite se lancer, il y a des assurances qui sont obligatoires. Par exemple, la RC Pro, c'est l'assurance civile professionnelle. Alors, elle est obligatoire si vos clients le demandent. D'accord ? Donc, imaginons que vous êtes informaticien, vous êtes consultant, vous voulez travailler pour une société de service, ils vont vous demander, à 99% des cas, votre responsabilité civile professionnelle. C'est, imaginons, vous plantez un serveur, une application tombe en rade, vous gérez, Donc, ça permet d'assurer tous les dommages causés à autrui. L'assurance multirisque professionnelle pour garantir vos locaux, par exemple. Et l'assurance des personnes, donc la mutuelle. Donc, la mutuelle est obligatoire pour les salariés. Donc, si vous vous mettez comme salarié, la mutuelle est obligatoire pour vous. Et les assurances optionnelles, l'assurance des pertes d'exploitation, l'assurance des personnes, et puis l'assurance chômage. Sachez qu'en société, en entreprise individuelle, en micro, vous cotisez pas au Pôle emploi. Sauf que, depuis le Covid, il y a eu quand même des choses qui ont changé, en fait, et l'État a mis en place une certaine protection pour vous. Donc, vous pouvez prétendre à des allocations de 800 € par mois pendant 6 mois, à condition d'avoir exercé 2 ans sans avoir été salarié, d'avoir eu un chiffre d'affaires de plus de 10 000 €, enfin que vous êtes versé des revenus de plus de 10 000 €, et ne pas avoir de revenus supérieurs au RSA. Voilà, donc c'est quand même hyper contraignant, mais ça existe, sachez que ça existe, c'est 800 € par mois pendant 6 mois. Et puis, pour la comptabilité, alors sachez que c'est à peu près 150-200 € par mois pour tenir une comptabilité. Et puis, généralement, les experts comptables vous facturent 15-20 € pour éditer un bulletin de salaire. Et ensuite, vous pouvez utiliser votre expert comptable pour vous accompagner sur toute la partie juridique, les PV d'AG, les changements de domiciliation, etc., sans passer par un avocat. C'est moins coûteux. Et puis ensuite, il y a les coûts de fonctionnement. Donc, lorsque vous créez une société, ça coûte un peu d'argent. Donc, il faut déposer et les annonces légales, c'est quelques centaines d'euros. Enfin, voilà. C'est pas rien, quoi, créer une société. Et fermer une société non plus, c'est pas rien. Donc, dans le portage salarial, donc là, je vais vous faire un zoom sur le portage salarial. Sachez qu'avec la crise sanitaire, ce qu'on a vécu, nous, on a pu mettre en place le chômage partiel pour les salariés portés. Donc, ils ont pu, pendant cette période-là, bénéficier de 70%, je crois que c'était 70% de mémoire, du salaire moyen qu'ils avaient perçu pendant la crise sanitaire. Donc, comment ça marche, le portage salarial ? Donc, c'est une relation tripartite, d'accord ? Donc, c'est une nouvelle forme d'emploi qui vous permet de pouvoir exercer votre activité sans avoir à créer de micro-entreprise, sans avoir à créer de SASU, sans avoir à créer de société, sans avoir à créer d'entreprise individuelle. Voilà. Donc, vous avez une mission ou plusieurs missions. Vous pouvez avoir plusieurs missions. On peut facturer plusieurs missions. Vous négociez vos prix, vos tarifs. Enfin, vous êtes vraiment
indépendant, freelance, vous choisissez voilà, les modalités de prestation, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va facturer les prestations à votre place. Donc, on va signer un contrat de prestation de service avec votre ou vos clients. Et ensuite, on va vous salarier chez nous en CDI ou en CDD, contrat cadre. On va ensuite transformer les salaires, les honoraires qu'on facture en salaire pour vous. Voilà. Donc c'est vraiment une relation tripartite. Ça se met en place sous 24 heures. Dès que vous avez un client, on peut mettre en place tout de suite le portage salarial. Alors, juste par rapport au contrat de travail, en CDI ou en CDD, on va dire que 80% des salariés portés qui sont chez Prium sont en CDI. Pourquoi ? Je trouve que c'est assez souple en réalité, parce que quand vous êtes en contrat cadre, vous avez une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois. Et si la mission s'arrête durant les 8 mois, les 8 premiers mois, on met fin à la période d'essai à notre initiative, vous créez des droits au Pôle emploi. Enfin, vous ouvrez vos droits au Pôle emploi. Et ensuite, si on dépasse en fait les 8 mois, on fait une rupture conventionnelle. Et puis ensuite, vous pouvez vous inscrire au Pôle emploi. Voilà. Et les mois où on ne facture pas, vous avez des bulletins de salaire à zéro. C'est vraiment la seule forme de contrat, de travail qui vous permet de bénéficier d'un bulletin de salaire tous les mois, de lisser votre bulletin de salaire aussi, de lisser votre rémunération. Et si on ne facture pas, vous avez des bulletins de salaire à zéro. Donc c'est une activité légale et réglementée. On est inscrit dans le Code du travail depuis 2008. On a un syndicat professionnel qui existe depuis 2012. Un autre syndicat qui a été créé l'année dernière qui s'appelle le GAPS. Il y a eu des ordonnances et puis depuis 2017, on a notre propre convention collective. Aujourd'hui, le portage salarial, c'est presque 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment extrêmement demandé. Et il y a plus de 600 entreprises de portage salarial en France, il faut le savoir. Donc, à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse à tout type de personnes qui veulent se lancer ou qui ont des missions et puis qui ne veulent pas créer de structure. Donc, par exemple, vous êtes au Pôle emploi, vous pouvez très bien cumuler le portage salarial avec le Pôle emploi. Donc, vous allez dire au Pôle emploi, voilà, j'ai trouvé un CDI ou un CDD par ailleurs, mais je suis toujours en recherche active d'emploi. Donc, tous les mois, vous allez vous déclarer au Pôle emploi. Ce que Prium ou une société de portage va vous verser, le Pôle emploi ne vous verse pas et ça repose vos fins de droits et vous allez recréer de nouveaux droits avec la société de portage, avec vos bulletins de salaire. Ça s'adresse à tout entrepreneur ou futur entrepreneur pour tester une activité, à la micro-entreprise, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont chez nous et qui étaient en micro-entreprise avant et qui savaient qu'ils allaient déplacer le plafond. Voilà. Des jeunes actifs, des jeunes diplômés, des retraités, puisqu'on peut très bien cumuler toute la partie emploi-retraite et des personnes en reconversion professionnelle. Et pour quel métier ? Alors, ça s'adresse à tout métier de prestation intellectuelle non réglementée. Donc, tout ce qui est consultant, coach, formateur, communication, événementiel, marketing, etc., etc. Et tout ce qui va être réglementé, qui va nécessiter une responsabilité particulière, on ne pourra pas le prendre. Par exemple, un expert comptable. Un expert comptable, c'est régi par l'ordre des experts comptables. Donc, ça, ce sont des métiers qu'on ne pourra pas prendre. Donc, sont exclus les métiers de négoce, les professions réglementées ou les services à la personne, les gardes d'enfants, services à domicile, assistance aux personnes âgées. Après, tout le reste pourra être en portage salarial. Alors, nous, chez Prium, on a 3 sociétés. On a une société qui s'appelle Prium Portage. C'est la société principale et qui va gérer tout type de prestations intellectuelles. Prium Formation, qui est un organisme de formation. Donc, si certains d'entre vous souhaitent vous lancer en tant que formateur, vous pouvez devenir formateur en 24 heures. Là où, si vous souhaitez devenir formateur, vous devez créer votre société, avoir le numéro d'agrément, avoir la certification Calliope, ça coûte 3 000 €, etc. Ça prend du temps. Là, en 24 heures, vous pouvez vous lancer parce que Prium Formation est un organisme de formation, a déjà sa certification Calliope, a le numéro d'agrément. D'accord ? Et ensuite, on signe les contrats de convention de formation avec vos clients et bénéficie de fonds publics. Et ensuite, on transforme en salaire pour vous. Et on a aussi du portage commercial également où il y a des personnes qui avaient déjà leur micro-entreprise et ils passent par nous pour sous-traiter. Ça leur évite de créer leur organisme de formation. Ça aussi. Alors, quels avantages ? Donc, il y a plus de formalités de création d'entreprise.
Vous n'avez plus de comptabilité à gérer, vous ne gérez plus l'URSSAF, vous ne gérez plus la TVA, la partie fiscalité, les impôts, enfin voilà. Vous vous concentrez uniquement sur votre métier qui est de prospecter vos clients, trouver vos missions, facturer vos prestations. Au niveau de la sécurité financière, vous n'avez pas d'engagement de votre patrimoine personnel. On vous verse un salaire tous les mois indépendamment des règlements clients. Alors ça, c'est important, c'est que lorsque vous allez négocier avec vos clients, vous êtes en SASU ou en entreprise individuelle, souvent les clients payent à 30 jours ou à 60 jours. En portage salarial, à partir du moment où vous déclarez une activité et qu'on facture le client, on est obligé de vous verser un salaire. Donc, on fait une avance de salaire. L'avance de salaire, c'est au minimum, c'est 70% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Voilà. Vous avez une garantie financière des salaires qui est obligatoire pour les sociétés de portage salarial et vous êtes couvert par toutes les assurances de l'entreprise de portage, que ce soit la responsabilité civile professionnelle, par exemple. Les avantages sociaux, vous pouvez bénéficier de l'assurance chômage, vous pouvez cumuler les deux. Vous avez la mutuelle d'entreprise, vous cotisez au régime retraite du régime général des salariés. Vous avez un contrat de travail. Donc, avec le contrat de travail, vous pouvez demander un prêt bancaire. Là où, lorsque vous créez votre société, vous êtes obligé de montrer 3 bilans. En portage salarial, 3 bulletins de salaire suffit. Et moi, je dis aux salariés portés de ne pas montrer les contrats de travail en portage salarial parce que c'est vrai que les banques ne maîtrisent pas vraiment. Donc, ce qu'on fait, c'est que, et ça marche très très bien, on fait une attestation. On dit que vous êtes en CDI depuis telle date et vous percevez tant de salaire chez nous. Et donc, avec les bulletins de salaire, ça passe très bien. Et puis vous bénéficiez du réseau des portés. Alors, au niveau de la liberté, tous les clients que vous allez ramener à la société de portage salarial, ce sont vos clients. Donc, vous restez propriétaire de votre clientèle. Donc, vous pouvez très bien utiliser une autre société de portage salarial aussi. Donc, il n'y a pas de clause d'exclusivité ou autre. D'accord ? Vous pouvez très bien cumuler le statut de la micro-entreprise et le portage salarial également. 50% du chiffre d'affaires hors taxe et du salaire net avant impôt pour vous. Ça, c'est parce que vous avez les cotisations sociales et les cotisations patronales. Voilà. Donc, si vous êtes en SASU et que vous créez votre propre société et que vous êtes président, c'est à peu près le même coût. La société de portage va prendre entre 5 et 10% de votre chiffre d'affaires. Nous, chez Prium, on est entre 5 et 7%. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'à 5%, on vous avance le minimum légal. À 7%, on vous avance la totalité. Donc, imaginons que vous facturez 5 000 € par mois, on va vous avancer la totalité du salaire en fin de mois, donc sans attendre un mois ou 2 mois après. Quels sont les avantages pour les clients ? Alors, nous, ici, on a rencontré pas mal de monde qui avait déjà une micro-entreprise ou une entreprise individuelle et qui nous disait, en fait, je veux cumuler avec le portage salarial, mais j'ai des clients, si je leur dis je facture avec ma micro et demain avec une société de portage, ça peut être compliqué pour la société cliente. Donc, on peut faire du portage commercial également, c'est-à-dire que nous, on va facturer et ensuite, qu'on transforme en chiffre d'affaires, en salaire, en salarié porté ou qu'on paye votre micro-entreprise, c'est transparent pour le client, donc il ne voit pas. Voilà. Donc ça, cette partie-là. Ensuite, pour le client, on fait pas partie des cas de marchandage ou d'embauche illicite puisque c'est réglementé par le Code du travail. Ça évite tout type de requalification du contrat de travail, enfin de la prestation, et il n'y a pas de dépendance économique. Souvent, les clients n'aiment pas travailler en direct avec un freelance ou un indépendant ou une société où 100% de son chiffre d'affaires va être dédié avec ce client-là. Donc, ils n'aiment pas trop. Par contre, passer par un groupe ou une société qui fait plusieurs millions, c'est intéressant pour eux. Une gestion simplifiée, si imaginons que un client souhaite vous embaucher, mais ils ne savent pas trop encore, ils veulent tester, voir où est-ce que, quelle est votre qualité de prestation, etc. Le portage salarial leur permet aussi de décharger toute cette partie-là. Donc, on gère le contrat, les congés payés, les frais professionnels, les salaires, etc., etc. Maîtrise des coûts et la flexibilité pour le client. Ils versent uniquement les honoraires que vous avez négociés avec eux. On signe juste un contrat de prestation de service, sans coût additionnel. Et puis voilà, le client signe un contrat de service. Donc pour eux, c'est extrêmement simple.
Alors les inconvénients, il y a quelques inconvénients. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas accessible à tous les métiers. D'accord ? Vous devez facturer un chiffre d'affaires minimum de 35 € de l'heure hors taxe ou 250 € par jour. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que c'est la convention collective du portage salarial qui nous l'impose, 70% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Mais vous pouvez très bien avoir, je sais pas moi, plusieurs clients où vous allez facturer 50 € de l'heure et puis travailler que 100 heures dans le mois ou 5 heures dans le mois. Voilà. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de minimum où vous devez travailler un certain nombre d'heures précis. Vous ne devez pas être à temps plein, vous pouvez être à temps partiel. Vous pouvez très bien être salarié par ailleurs d'une société et que votre employeur vous autorise à créer votre structure à côté ou passer en portage salarial pour des activités annexes, par exemple. Il n'y a pas de dividende. Bien entendu, vous êtes salarié d'une société. Et puis après, choisir le bon partenaire, puisque, comme je le disais, il y a plus de 600 entreprises de portage salarial qui existent en France. Alors, quel salaire en portage salarial ? Donc, hop, là, ça va être... comme je vous le disais tout à l'heure, 50% du chiffre d'affaires est transformé en salaire net avant impôt. D'accord ? Donc, comment ça se passe ? Au début, on va déduire de ce chiffre d'affaires les frais de gestion d'une société de portage. Donc, c'est entre 5 et 10%. Ça va donner, en fait, la masse salariale. Si vous avez des frais professionnels, on va les déduire à ce moment-là. D'accord ? Donc, la masse salariale correspond à votre brut plus les charges patronales. Et ensuite, votre salaire net correspond au salaire net plus les charges salariales, ça donne le salaire brut. Donc, 50% du chiffre d'affaires hors taxe, c'est du net. Ensuite, vous pouvez optimiser. Donc, je vous donne un exemple pour que ça soit beaucoup plus clair. Imaginons que vous avez 3 000 € de frais. Donc, les frais professionnels, ça peut être, je sais pas moi, location de bureau, achat d'ordinateur, du télétravail. Vous travaillez chez vous, donc on peut passer en frais de télétravail, le téléphone, Internet, etc., etc. Vous avez 3 000 € de frais, donc c'est un exemple. Donc, sans les 3 000 €, 10 000 €, ça donne à peu près 5 000 € net avant impôt. Donc, si vous avez 3 000 €, donc vous avez 10 000 € de chiffre d'affaires, on va déduire les 3 000 €, donc ça fait 7 000. Les 7 000, on transforme en net, donc 50%, ça fait 3 500 € net. Et ensuite, on vous rajoute les 3 000 €. Donc, ça fait 6 500 € net. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les frais ne sont pas soumis aux impôts, il n'y a pas de cotisation, il n'y a rien. Donc, l'avantage, c'est que vous allez optimiser votre salaire. L'inconvénient, c'est que vous allez payer, et l'avantage, c'est que vous allez payer des impôts sur la base de 3 500 au lieu de 5 000, d'accord ? L'inconvénient, c'est que vous allez moins cotiser au Pôle emploi, moins cotiser à la retraite, parce que votre brut diminue. Donc voilà. Donc tout dépend de votre situation. Nous, par exemple, on a des salariés portés qui ont pris de minimum légal pendant un certain nombre de temps pour cumuler à la fin les 3 derniers mois. Ils ont augmenté leur brut de façon significative pour s'inscrire au Pôle emploi pour créer leur société ensuite. Voilà. Il y a plusieurs dispositifs. Donc, au niveau de Prium, après, il y a beaucoup de sociétés de portage qui vous proposent des offres. Alors, nous, on a une plateforme dédiée pour suivre l'activité. Donc, vous allez voir les contrats de prestation, le contrat de travail. On va pouvoir facturer les clients. Vous allez pouvoir suivre si le client a réglé ou pas. Et puis, faire des simulations et dire, quel salaire je veux. Voilà. Et intégrer les notes de frais que le groupe Prium va valider ou pas. On vous verse l'avance totale de salaire, donc au plus tard le 5 du mois. On étudie la solvabilité de vos clients, donc ça c'est important également. D'accord ? Remboursement des frais professionnels et crédit de la TVA déductible. Alors ça aussi, il n'y a pas beaucoup de sociétés de portage qui le font. Imaginons que vous achetez un ordinateur à 1 000 € hors taxe, 1 200 € TTC. Nous, on va vous rembourser 1 200 €, mais on récupère 200 € de TVA. D'accord ? Cette TVA, on va la recréditer sur votre compte, qui sera retransformé en salaire. Voilà. Donc, c'est aussi un autre avantage. Les titres restaurants, on utilise Swile, du PE Perco, chèque cadeau, du CESU. Donc, c'est vrai que, quand vous créez une société tout seul, c'est pas des choses que vous allez mettre en place spontanément. Donc, ça existe chez nous. On gère les clients particuliers, si vous avez des clients particuliers, si vous avez des clients à l'international. On a des contrats de prestation en anglais. On gère des sous-traitants. Imaginons que vous êtes formateur, vous avez des missions et que vous pouvez pas tout faire, mais vous avez des copains
qui peuvent vous accompagner sur vos missions, ils peuvent nous facturer, on va déduire de votre compte d'activité. Il y a des prises en charge au niveau des formations, vous êtes salarié, donc nous, en tant que employeur, on cotise à l'ACTO, donc bien entendu, vous pouvez faire passer des formations en prise en charge, en étant salarié, vous allez créditer votre compte CPF. Il existe depuis, je crois que c'est 3-4 ans, un CQP consultant autonome, c'est un contrat de professionnalisation. Donc il y a seulement 10 sociétés de portage salarié qui existent, 10 organismes de formation qui proposent ce CQP. Donc Prium Formation a ce CQP. Alors du coup, c'est 240 heures de contrat de professionnalisation avec une formation de 60 heures, 100% prise en charge. Donc c'est une formation de consultant autonome. Donc dans cette formation, on va vous accompagner sur comment chercher vos missions, comment négocier vos prix, etc., etc. Vous pouvez devenir formateur avec Prium Formation, bénéficier de notre numéro d'agrément et puis utiliser le réseau des portées. Prium fait partie du label Zéro Frais Caché de la FEDEPS, donc c'est une association qui a été créée il y a quelques années pour mettre en lumière, en exergue des pratiques de certaines sociétés de portage qui avaient des coûts cachés sur les bulletins de salaire, par exemple. Et puis, côté Prium, on a plus de 160 avis sur Google et 310 avis sur Trustpilot. Donc, c'est un groupe qui existe depuis plus de 12 ans. Voilà. Hop. Donc là, vous avez le QR code, ça vous tombe directement sur notre site. Vous pouvez télécharger notre guide, demander une simulation. Il y a une page pour les conseillers. Donc Prium Portage, c'est toute la partie classique. Prium Formation, c'est portage salarial pour les formateurs. Et Prium City, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est une société de portage pour les agents immobiliers, les négociateurs immobiliers aussi. Donc pour nous contacter, contact@priumportage.com. Et puis si vous voulez avoir le jeu de slides, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Voilà, alors, il y a soit suivre, soit vous connecter avec moi. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Je suis assez réactive sur LinkedIn. Plus réactive que les mails parce que je reçois 500 mails par jour. Donc, LinkedIn, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Donc, on a un peu de temps. Je sais pas quelle heure il est, là. Hop. Ouais. Donc, on a un peu de temps, ça fait 40 minutes à peu près. Est-ce que vous avez des questions, surtout sur la micro, sur la SASU, sur l'entreprise, sur le portage, comment ça fonctionne? Enfin, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bon, j'espère que j'ai été claire. Hein. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation qui était très claire pour moi. J'ai peut-être raté un point que vous avez présenté, c'est savoir si le portage salarial est possible, est disponible, disons, pour une deuxième activité rajoutée à la première. Oui. C'est-à-dire que je suis conseiller en gestion de patrimoine. Il y a une deuxième activité sur un autre projet que je vais peut-être mettre en place et c'est possible de le faire en parallèle du premier qui est lui pas du tout éligible à cette chose-là. Oui. Alors, aucun souci. On peut cumuler. Vous pouvez cumuler le portage salarial avec un statut de micro, avec une entreprise individuelle, en étant salarié par ailleurs. Enfin voilà, il n'y a pas de sujet. La seule difficulté que vous allez avoir, c'est si vous êtes salarié d'une société, c'est que l'employeur vous donne l'autorisation, mais après c'est le nombre d'heures déclarées. Donc vous, en tant qu'indépendant, il n'y a pas de sujet. Donc oui, c'est possible. Très bien, merci beaucoup. Sans prix. Est-ce que oui? Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question sur, en fait, est-ce qu'on peut cumuler micro-entreprise avec le statut de portage salarial, effectivement, oui. pour un même client? Oui, on peut cumuler le statut de la micro et le portage salarial pour un même client. Alors, les clients préfèrent quand même avoir une seule société en face. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est que la personne micro-entreprise, si vous êtes en micro-entreprise, c'est vous nous facturez directement. Parce que du coup, on change pas, en fait. Mais c'est totalement possible. C'est justement... alors, ce qu'on conseille de faire, c'est que dès que vous voulez passer en portage salarial, parce que vous savez que vous allez dépasser le plafond,
on passe en portage salarial, et puis dès que vous voulez repasser en micro-entreprise, c'est votre micro-entreprise qui nous facture. Voilà. Après, si votre client n'a pas de sujet là-dessus, il n'y a pas de problème. Yes. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si les paysagistes, vous les Prenez preniez en portage, oui. vu qu'on dépend de la MSA. Oui, après ça dépend de vous. Alors pour nous, ça dépendra pas du tout de la MSA. C'est-à-dire qu'on va facturer vos prestations de paysagiste pour vos clients. Voilà. Et après, ça sera en salaire pour vous. Donc, il n'y a pas de garantie spécifique, il n'y a pas de responsabilité, enfin voilà, il n'y a pas d'assurance spécifique, donc ça pose pas de problème. Merci. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Est-ce que ça a été clair? Ouais, super. Donc, alors, on a le stand de Prium Portage. Si vous voulez, il y a les conseillers qui sont là. Si vous voulez échanger sur votre activité, sur voilà votre projet, etc. Moi, je pense que le portage n'est pas adapté à toutes les situations, hein, d'accord. Donc, il y a des personnes qui sont venues me voir en disant, écoute, Hélène, je vais me poser en micro-entreprise parce que je vais facturer, voilà, peut-être 1000, 2000, 3000 euros par mois. Est-ce que ça vaut le coup d'être en portage salarial? Clairement, non. Ça vaut pas le coup d'être en portage salarial, pour le coup. Mais après, ça dépend de votre souhait. Si vous avez besoin, par exemple, d'avoir une sécurité, si vous avez besoin d'avoir un prêt bancaire, si vous avez besoin de cotiser au Pôle emploi, parce que c'est aussi du salaire différé. Il faut savoir que le Pôle emploi est du salaire différé. Donc vous allez cotiser, mais vous allez récupérer quand même ces cotisations au moment où vous allez vous réinscrire. Donc après, juste pour vous faire un comparatif par rapport au Pôle emploi, donc je vais vous donner juste un exemple. Comment ça fonctionne le cumul emploi chômage avec le portage salarial. Imaginons que vous avez 3 000 euros Pôle emploi, d'accord, et que vos fins de droit se terminent le 31 décembre 2024. Donc 3 000 euros, ça fait 100 euros par jour, 30 jours. D'accord. Bon. Vous êtes en portage salarial et puis vous allez dire au Pôle emploi, ce mois-ci, j'ai perçu 3 000 euros bruts de Prium. Bon. Pôle emploi va minorer à 70%, donc ça fait 2100. Comme c'est 100 euros par jour, ça fait 21 jours. Donc Pôle emploi va dire, on vous donne 900 euros pour arriver aux 3 000 euros, mais les 21 jours que vous avez perçus de Prium, on redécale vos fins de droit de 21 jours. Donc vos fins de droit se terminer le 31 décembre 2024, ils vont se terminer le 21 janvier 2025. Imaginons qu'ensuite on vous donne 0. Donc on fait un bulletin de salaire à 0 parce que vous n'avez pas facturé, etc. Vous allez dire au Pôle emploi, j'ai perçu 0. Donc le Pôle emploi vous donne les 30 jours, les 3 000 euros. Imaginons que le mois d'après, vous avez explosé les compteurs et on fait un salaire à 10 000 euros brut. On fait 10 000 euros brut. Donc 70%, ça fait 7 000. C'est au-delà des 3 000 euros du Pôle emploi. Le Pôle emploi va dire, vous avez tout perçu côté Prium. Donc il va vous décaler de 30 jours vos fins de droit. Donc du coup, on arrive au 21 février 2025. Et avec nos salaires, les salaires que Prium ou une société de portage va faire pour vous, vous allez recréer de nouveaux droits pour la suite, quand vous aurez fini vos droits actuels. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant. C'est pour ça que ça marche plutôt pas mal pour les agents immobiliers parce que ils facturent de façon ponctuelle, pour les formateurs, parce que voilà, si vous êtes au Pôle emploi et que vous avez une activité, vous savez pas trop, etc. C'est quand même aussi assez intéressant et ça se met en place rapidement. Et puis ensuite, vous recréez de vos droits avec la société puisque vous êtes salarié, vous n'êtes plus entrepreneur, vous êtes plus dirigeant de votre propre société. Ok ? Voilà. Bon, merci pour votre écoute et bon salon. Et n'hésitez pas à aller voir l'équipe. On a un stand de Prium Portage.